Moi, docteur Marie-Louise Belongo, présidente nationale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale ici en RDC, je suis en train d'intervenir en ce jour en faveur de notre Olima Deran pour que le monde entier qui nous regarde aujourd'hui comprenne que ce qu'elle est en train de subir n'est pas quelque chose d'acceptable. En tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que grand-mère, elle n'est pas là pour une poignée de gens. Le travail qu'elle est en train de faire, c'est un travail qui a une dimension internationale, une dimension mondiale. Et si vous suivez très bien ce qu'ils ont réalisé dans le monde, c'est pour la paix de tout le monde. Ils ne l'ont pas fait pour un intérêt particulier, mais c'est pour un intérêt général. Vous savez que depuis sa naissance jusqu'en ce jour, aux côtés de son mari, ils n'ont fait que lutter pour que le monde connaisse la paix. Il y a plusieurs organisations qu'ils ont établies dans le monde concernant la jeunesse, concernant les autorités politiques, concernant les autorités religieuses, concernant les femmes, concernant le monde scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à ce que tout le monde puisse avoir la vision de Dieu dans ce qu'il est en train de faire, pour que le monde connaisse finalement la paix. Parce que nous ne pouvons pas parler de paix si nous ignorons Dieu, qui est le point de départ de ce monde dans lequel nous sommes tous en train de vivre. Étant corps et esprit, nous devons faire marcher les deux choses ensemble. Et la vraie mère, Olima Deran, est en train de faire ce travail-là. Et elle a fait ça depuis toute sa jeunesse aux côtés de son mari. Et elle continue à le faire encore aujourd'hui. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater qu'une certaine catégorie de personnes veulent la diaboliser alors qu'elle n'a rien à voir avec tout ce qu'on est en train de raconter. Il suffit de voir sur le plan de l'éducation, qu'est-ce que cette femme est en train de faire. Elle a accordé des bourses aux enfants, aux étudiants. Elle a permis à ce qu'on puisse construire des universités, des lycées, des collèges pour que nos enfants étudient. Et pour cela, pour que cette jeunesse arrive à se démarquer de tout ce que nous sommes en train de voir dans notre monde aujourd'hui. Parce que nous savons que le diable est en train d'envahir nos enfants. Et elle est en train de lutter contre cela. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, elle est en train de travailler pour éduquer la jeunesse. Éduquer la jeunesse à prendre la relève. Tous nous savons que la jeunesse est l'avenir de demain. Et elle est en train de travailler dans ce sens. À travers les universités, à travers le mouvement qu'elle a fait de pure hauteur, c'est-à-dire permettre à ce que les enfants, les jeunes, comprennent qui ils sont et ce qu'ils doivent faire demain. Et au jour le jour, elle est en train de déléguer le pouvoir à cette jeunesse. Elle est en train de montrer à cette jeunesse comment est-ce qu'elle doit agir sous sa supervision. Parce que c'est de cette manière-là que les choses doivent aller. Si nous voulons arriver à pérenniser ce que nous avons gagné, si nous voulons pérenniser ce que nous avons déjà acquis, nous devons montrer à cette jeunesse comment est-ce qu'elle doit travailler. Nous en étant là, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a délégué le pouvoir à la jeunesse et elle est en train de voir comment cette jeunesse est en train de travailler pour que l'amélioration puisse se faire. Parce que dans notre monde, nous connaissons les chaos parce que quand quelqu'un est là, il s'y met et jusqu'à ce qu'il va partir, il n'a pas préparé la relève. Et elle a déjà préparé des héritiers par rapport à cela. Elle est en train d'éduquer le cœur de l'homme. Parce qu'à la base, elle est en train de faire voir aux gens qu'il y a nécessité de consolider la famille, qui doit être une famille monogame. Et c'est ce qu'elle a toujours dit, depuis toujours. Et c'est sur cela qu'elle est en train de marteler. Et à travers les événements de la bénédiction qui sont en train de se réaliser, c'est pour permettre à ce que le monde puisse connaître que la valeur familiale s'est faite avec un homme et une femme, pas le contraire. Pas ce que le monde veut nous faire comprendre aujourd'hui en autorisant le sexe libre ou en autorisant l'homosexualité. Elle n'a jamais été de ce côté-là. Et elle combat toutes ces choses. Et c'est pour cela que ceux qui ne veulent pas sont en train de chercher à la combattre. Or, ce sont ces valeurs-là qui vont nous permettre à ce que nous puissions avoir un monde de paix. Et c'est là le combat qu'elle est en train de mener. Alors, toute personne qui dirait le contraire n'a que de mauvaises intentions sur elle. Or, c'est ce qu'elle est en train de faire. Non seulement par rapport à la famille, elle est en train de mobiliser le monde, les gens,
pour que nous puissions connaître un monde de paix. Et le monde de paix ne peut pas venir avec un seul aspect. Elle a pris l'homme dans tout son ensemble. Elle a pris l'homme dans toutes ses facettes, de toutes les catégories. C'est à tous ces niveaux-là qu'elle est en train d'agir. Aujourd'hui, nous avons des autorités qui n'ont rien à donner parce qu'ils n'ont rien appris. Mais elle, à travers toutes ces associations qui concernent et les hommes politiques et les hommes dans le monde scientifique, et elle a donné de matière, elle a donné de réflexion pour que les gens comprennent que tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu doit être au centre. Nous ne pouvons pas nous écarter de cette ligne-là. Et c'est ça qui va permettre à ce que nous-mêmes, tels que nous sommes là, nous arrivions à quelque chose de positif. Donc, où que l'on soit, qui que l'on soit, on doit être en accord avec cette vision, en accord avec cette ligne qu'elle a déjà tracée ensemble avec son mari. Donc, les différentes associations qui sont nées pour la paix, c'est pour permettre à ce qu'à chaque niveau, chaque personne sache que je dois contribuer, je dois faire quelque chose en mettant Dieu au centre. Elle n'a pas terminé à ce niveau-là. Elle est en train de parler de l'unité, elle est en train de parler de l'unification. Aujourd'hui, beaucoup de gens méconnaissent ce qu'ils ont fait. Le mur de Berlin est tombé, non pas à cause des hommes politiques, tout simplement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel. Et eux ont été à ce niveau-là de combat. Ils ont fait de fortes prières pour que ce mur-là tombe et finalement ce mur-là est tombé. Et il y a eu des mouvements qui se sont faits pour que nous puissions avoir un monde où le communisme doit laisser la place. Parce que ce n'est pas une idéologie qui va permettre à ce que le monde de paix puisse s'établir. Parce que c'est une idéologie qui nie l'existence de Dieu. Et notre mère, Olima Derhan, a travaillé dans ce sens aux côtés de son mari pour que nous puissions atteindre ces niveaux-là. Donc, elle l'a éduqué pour que le monde comprenne que nous devons agir en mettant Dieu au centre. Et tout ce que nous devons faire, c'est dans ce sens-là. L'unification doit se faire à tous les niveaux. Et nous savons que dans notre monde, nous avons des problèmes sur le plan religieux où les uns et les autres ne s'acceptent pas. Mais elle et son mari ont créé une association internationale et interreligieuse pour permettre à ce que les hommes de Dieu puissent parler le même langage, puissent avoir la même vision. Parce que Dieu est unique et Dieu ne peut pas travailler dans la division. Dieu travaille dans l'unité et c'est ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui encore, elle se bat pour l'unification, la réunification de deux Corées. Parce que c'est la nation qui est une nation chère à eux. C'est cette nation qui les a vus naître. C'est cette nation qui leur a tout donné. Et ils sont là pour donner la même chose, pour donner en retour ce que la nation coréenne est en train de chercher. Le peuple coréen est en train de souffrir de cette séparation. Et elle a compris cela. Elle dit, je dois apporter une solution. Et elle est en train de travailler dans ce sens pour que l'unification de deux nations puisse être là. Parce que nous savons, avec la séparation, les familles ont été divisées. Les uns se sont retrouvés au nord, les autres se sont retrouvés au sud. Mais en réalité, si nous regardons très bien tout ce monde, tous ne cherchent que à retrouver le leur qu'ils ont perdu depuis plusieurs années et qu'ils n'ont plus revu. Mais quelle joie ces gens auront le jour où les deux nations vont se réunir. Quelle joie ces gens auront le jour où les deux nations vont finalement s'embrasser. Parce que là, ils doivent devenir une seule nation. C'est le peuple Han. Et elle est en train d'incarner ce peuple Han, qui est un peuple élu. Peut-être ce peuple se méconnaît, mais elle connaît la valeur de ce peuple. Elle connaît que c'est un peuple élu. Et elle est en train de lutter pour que ce peuple élu reconnaisse sa valeur et travaille dans ce sens pour que sa valeur soit connue mondialement. Dans le temps, dans l'histoire, on nous a parlé du peuple élu d'Israël. Mais aujourd'hui, durant ce 21e siècle, c'est le peuple Han qui est le peuple élu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce qu'elle est en train de présenter au monde, mais malheureusement, elle n'a pas été comprise. Malheureusement, elle n'a pas été acceptée par d'autres personnes. Mais en réalité, tous tels que nous sommes là, nous devons lui prêter main forte. Parce qu'elle est en train de présenter l'actualité de l'histoire. L'actualité de ce que nous sommes censés avoir. L'actualité de ce que nous sommes censés vivre. Parce que le monde de paix ne peut pas se réaliser sans Dieu. Et le monde de paix ne peut pas se réaliser en dehors même du peuple Han qui se méconnaît. C'est pourquoi nous lançons cet appel pour que le peuple Han se ressaisisse, pour que le peuple Han accepte Olima Derhan comme étant la référence, comme étant la personne qui doit leur donner leur valeur dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, le peuple coréen doit monter
et il ne peut pas monter seul. Il ne peut pas monter seul, il doit monter ensemble avec Holy Mother Anne qui incarne ce peuple-là. Regardez même son nom, Holy Mother Anne, elle incarne ce peuple-là. Et ce peuple a le devoir de la soutenir. Pas seulement elle n'est pas uniquement pour le peuple coréen, elle est la mère de l'humanité. Cette humanité dans laquelle nous appartenons nous tous. Et en tant que telle, nous qui sommes ici, en Afrique, en RDC plus précisément, nous sommes en train de réclamer cette mère-là, parce qu'elle est aussi notre mère. Nous savons que c'est notre mère, c'est elle qui va nous donner naissance, c'est elle qui va nous engendrer dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu. Et nous donnons tout notre soutien à Holy Mother Anne. Et nous allons aussi, à travers nous, comme nous sommes de la fédération, demander à ce que nos nations aussi puissent s'associer pour être ensemble avec elle, pour la soutenir. Comme je l'ai dit, elle n'est pas uniquement pour le peuple Han, elle n'est pas uniquement pour le peuple coréen, elle est là pour toute l'humanité. Et nous demandons à tous ceux qui sont en train de donner de fausses informations sur elle d'arrêter. Parce qu'elle ne peut pas rester là où vous l'avez mise, elle ne peut pas rester là où vous l'avez cloîtrée. Elle doit être au milieu des gens parce qu'elle est là pour toute l'humanité. Elle doit être au palais royal. C'est là que sa place. Et elle doit être dans nos cœurs parce que c'est là aussi qu'elle doit être. Et à travers ce qu'elle est en train de donner, à travers ce qu'elle est en train de présenter, nous ne pouvons que la soutenir. Nous ne pouvons que être ensemble avec elle. Ensemble avec toutes mes mamans de la Fédération des femmes ici en RDC. Et comme partout en Afrique, nous disons un soutien massif. Et nous disons que nous sommes derrière Holy Mother Anne. Elle n'a rien à craindre. Aujourd'hui, au sein de la Fédération des femmes ici en RDC à Kinshasa, nous avons organisé une activité avec d'autres mamans, d'autres confessions religieuses, pour dire que nous sommes en train de suivre la logique qu'elle a donnée, d'amener l'unité au sein de tous ceux qui croient en Dieu. Et ces personnes-là sont ensemble avec nous. Et ces personnes sont aussi déterminées à soutenir Holy Mother Anne. Nous avons commencé avec eux et nous allons continuer. Pas seulement à ce niveau-là, nous allons continuer avec tous ceux qui sont prêts à servir la cause du bien, la cause de Dieu. Et nous savons que notre pays, la RDC, c'est un pays où les gens ont la liberté de prier comme ils veulent. Il y a plusieurs religions dans notre pays et les uns comme les autres sont en train de s'accepter mutuellement. Et c'est ce que nous voulons aussi pour le peuple Han. Il n'y a pas de restrictions à faire au niveau religieux. Au contraire, nous devons plutôt nous soutenir les uns les autres, accepter les autres tels qu'ils sont, parce que Dieu se présente sous plusieurs formes, mais l'unité que nous pouvons avoir entre nous permettra à ce que le monde de paix puisse finalement s'établir, ce monde auquel nous tous nous sommes en train d'aspirer. Voilà ce que nous souhaitons et pour cela nous demandons à ce que Holy Mother Anne soit libérée. Nous demandons à ce que Holy Mother Anne soit acquittée de toutes les charges qui pèsent contre elle parce qu'elle n'a rien fait, parce qu'elle est innocente, parce qu'elle est la mère de la paix, la mère de toute l'humanité. Je suis Madame Sarah Kimbaï, présidente de la Fédération des femmes provinciales ici en RDC, dans la ville-province de Kinshasa. Je voudrais un peu parler de la situation de notre vraie mère. Vraiment, c'est avec un grand regret que nous pouvons vraiment exprimer notre cœur vis-à-vis de notre Holy Mother Anne. C'est notre maman. Notre maman n'a défendu que la paix tout au long de sa vie. Elle a tout fait pour que l'humanité tout entière l'accepte comme mère de la paix. Et si aujourd'hui nous écoutons que notre vraie mère est derrière les barons, cela déchire nos cœurs de jour au jour. Et nous demandons au peuple coréen de pouvoir libérer la fille unique de Dieu. Elle est innocente dans tout ce qu'elle est en train de payer. Et voyant même l'âge de notre mère, vraiment je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez endurcir vos cœurs pour la torturer ainsi, pour le coffrer dans un endroit qui n'est pas vraiment approprié pour elle? Nous voulons la voir parmi nous. C'est notre maman. Nous sommes habitués à vivre ensemble avec elle et nous avons besoin qu'elle retourne vite, afin que nous puissions vraiment procéder aux activités
Parce que sans elle, nous ne sommes rien. C'est elle qui a fait de nous des femmes de valeur. Elle n'est pas seulement pour la Corée, elle est universelle. Et à travers cela, nous osons croire que vous, en tant que peuple coréen, c'est une grâce pour vous d'abord. Vous devez penser à ça. Comment vous êtes sélectionné parmi les nations providentielles? Est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose? Lâchez notre mère. Elle n'est rien dans tout ce que vous êtes en train de l'accuser. Et nous savons que notre vraie mère n'est pas capable de pouvoir faire toutes ces histoires-là que vous êtes en train de l'accuser. Ça, ce sont des histoires que vous avez fomentées pour la torturer. Mais sachez-le, du fait que vous avez le souffle de vie ensemble avec nous, un jour, le ciel va le déclarer. Et c'est pourquoi, à travers cette activité qui vient d'être aujourd'hui ici dans la ville-province de Kinshasa, un soutien total avec toutes les mamans des églises établies, les chrétiens notamment, et des femmes de différentes ONG qui sont venues pour déclarer et réclamer aussi la libération de notre vraie mère. Nous vous demandons de pouvoir libérer, de pouvoir vraiment la libérer afin qu'elle retourne dans la famille.